Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. 12 ans seulement. Et pourtant oui, le compte officiel de la Liga a déjà mis en ligne ses premiers temps forts lorsqu'il brillait avec le FC Masia durant le tournoi de la Liga promise, remporté d'ailleurs par eux. Donc cette vidéo sera une analyse approfondie sur l'hispano-polonais, un examen de son profil, de son style de jeu et de à quoi s'attendre de lui, l'un des aspects les plus fascinants de la Masia et sa capacité à recruter des talents à un très jeune âge. Les joueurs de chasse qui s'affrontent professionnellement dans les meilleurs championnats d'Europe est relativement accessible. Mais couvrir chaque coin du monde pour repérer des enfants qui peuvent avoir le niveau pour faire partie de la première équipe des U10 ou même U15 du FC Barcelone est vraiment admirable. Qui aurait pensé que Pep Guardiola aurait un tel impact dans le club alors qu'il n'était qu'un minuscule joueur et inoffensif de 13 ans lorsqu'il a rejoint l'académie du FC Barcelone, ou Xavi Hernandez et André Iniesta formeraient un duo aussi mémorable alors qu'ils n'avaient que 11 et 12 ans respectivement lorsqu'ils ont été amenés séparément à la Masia. Qui aurait pu imaginer également, hormis Josep Maria Minguella, que Léo Messi deviendrait le plus grand joueur de tous les temps en quittant sa ville natale Rosario pour l'Espagne à l'âge de 13 ans, ou que le jeune Ansu Fati deviendrait le plus jeune buteur du FC Barcelone de tous les temps en Liga après avoir rejoint la ville catalane à l'âge de 10 ans. Alors, dire qu'un enfant de 12 ans est bon est très relatif, mais il y en a un à la Masia qui est certainement très bon. Son nom est Michalchuk. Donc ensemble aujourd'hui, allons jeter un coup d'œil sur le talent de l'un des joueurs qui ont le plus attiré l'attention ces dernières années dans l'académie catalane. Et pour une bonne raison, si je le dis. Cependant, il est important de distinguer le battage médiatique de l'information. Et dans cette vidéo, je vais essayer de garder les pieds sur terre tout en analysant son talent. Vous savez, j'aime beaucoup ces jeunes-là. Cependant, il y a manifestement quelque chose qui va vous passionner. La saison 2015-2016 a été celle où Barcelone a jeté un premier coup d'œil sur le jeune enfant alors qu'il jouait en tant que milieu de terrain. Alors Michalchuk a rejoint la Masia en 2016 lorsqu'il n'avait que 7 ans et a presque instantanément commencé à jouer pour l'équipe d'Alvin, donc les U11, bien qu'il aurait dû jouer pour les U10. Son style de jeu peut vous rappeler un certain Léo Messi. Il est plus proche d'un meneur de jeu créatif qui aime exploiter les zones centrales en utilisant son élégance de dribble et de passe. Alors Michalchuk est né le 2 janvier 2009 à Barcelone car son père étant polonais travaillait en Espagne dès son jeune âge et très jeune d'ailleurs. Michalchuk, un petit enfant aux cheveux blonds, a commencé à se démarquer dans ce merveilleux sport appelé le football. Au cours de la saison 2015-2016, il a attiré l'intérêt du FC Barcelone car bien qu'il soit un milieu de terrain, il avait marqué 27 buts en 16 matchs pour l'Aqua Hotel FC, soit le meilleur ratio minutes-but par match, 1,69 de la Ligue. En 2016, les Couleurs ont obtenu les services de Michalchuk et l'ont amené à la Masia où il a progressé à pas de géant, malgré le fait d'avoir à affronter des rivaux plus grands et parfois plus âgés alors qu'il devrait jouer avec les Benjamins, c'est-à-dire les U10. Michalchuk, surnommé Milhouse, pour ce qui regarde les Simpsons, il sera facile de reconnaître ce personnage. Alors je disais qu'il a joué cette campagne avec des coéquipiers d'un an de plus que lui à l'Alvin C. Mais il a plus attiré l'attention en décembre 2018 lorsqu'il avait 9 ans aux côtés de son frère Milos, également très talentueux avec l'équipe jeune de Gérone, signant un contrat d'ambassadeur de la marque Adidas. C'est la raison pour laquelle il est maintenant payé pour porter les chaussures et a également eu la chance de rencontrer plusieurs joueurs Adidas de la première équipe du Barça, tels que Léo Messi, lors de l'événement organisé par la multinationale allemande. Néanmoins, quel que soit le nombre de likes, de commentaires ou de retweets qu'une photo ou une vidéo de lui peut obtenir, c'est la qualité du football et les capacités qui comptent chez un footballeur plus âgé ou plus jeune. Michal n'est certainement pas un talent moins
étant nommé par certains expérimentés adeptes de l'académie catalane ou par des entraîneurs adverses comme la perspective la plus douée qu'ils aient vue à un si jeune âge. Milhouse joue avec des Alvin B et ils ont remporté la semaine passée le championnat de leur catégorie. Agissant comme l'un des 3 milieux de terrain de l'équipe, il faut dire que dans le football, chaque joueur est vital, à la fois en phase défensive et offensive, quel que soit son rôle ou sa position. Cela étant dit, Michal Juk est un joueur polyvalent qui a toutes les conditions pour être un milieu de terrain central ou un intérieur. Sa petite taille et ses cheveux blonds semblent rendre chacun de ses mouvements encore plus attrayants pour les yeux. C'est une élégance pure, une classe pure. Il n'a que 12 ans, mais semble déjà connaître le chemin du Barça vers la perfection. Sa prise de décision et sa conscience sont impeccables. Il glisse en douceur devant les défenseurs, dribble, demande le ballon, fait très peu d'erreurs, tire et défend étonnamment bien. Grâce à son intelligence et son positionnement, en gros il a tout. Comme mentionné précédemment, Michal Juk est un milieu de terrain très buteur avec un bon timing dans ses arrivées dans la surface, une technique et un dribble délicieux qu'il utilise pour ses courses en solo et un tir précis à longue distance qu'il utilise pour trouver le filet régulièrement. S'il appartient à une génération 2009 très encourageante, Michal est toujours au-dessus de ses collègues et rivaux. Comme on le dit souvent, un grand talent s'accompagne d'une grande responsabilité. Le talent de Michal Juk est incontestable, mais ce qui va déterminer son succès futur ou son absence sera cependant comment il va procéder pour faire face à la pression exercée sur ses épaules par des millions de fans à la recherche désespérée d'un jeune dans lequel investir tout leur espoir. Avec son style, son apparence et même sur les réseaux sociaux, le brillant meneur de jeu a évidemment le profil pour être hypnotisé par des tonnes de supporters à travers le monde. Mais nous devons être prudents. Nous avons déjà vu comment la montagne est devenue incontrôlable avec quelqu'un comme Xavi Simons, appelé à être le prochain grand acteur du Barça, mais qui a fini par partir au Paris Saint-Germain en 2017. Il nous incombe à tous de protéger le jeune et de ne pas être surexcité. Excité, oui on peut l'être, mais surexité, non. Nous avons un joyau sensationnel et pour cette raison, nous devons être prudents. N'oubliez pas, je le répète, il n'a que 12 ans. Tout peut arriver dans le football jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. D'autant plus, on ne sait pas où sera le Barça dans 8 ou 10 ans. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.